qui nous amène bien loin ce matin dans la rubrique Voile sur le monde. Bonjour. Bonjour René Sogo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la situation sociopolitique, humanitaire et sécurité en Haïti. Des gangs contrôlent la capitale. C'est incroyable. C'est incroyable. En Haïti, des gangs contrôlent environ 80% de Port-au-Prince, la capitale, et les crimes violents tels que les enlèvements contre rançon, les vols à main armée et les détournements de voitures sont quotidiens. Outre la situation sécuritaire, une grave crise humanitaire, économique et politique secoue ce petit pays des Caraïbes où aucune élection n'a eu lieu depuis 2016. Près de 5,2 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, a besoin d'une aide humanitaire, dont 3 millions d'enfants selon l'UNICEF. La violence des gangs a notamment provoqué dans le pays une augmentation de 30% en un an de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants selon les chiffres publiés en mai par l'UNICEF. Près de 300 mineurs et femmes adultes ont été victimes d'enlèvement dans les 6 premiers mois de cette année 2023. Selon un rapport de l'UNICEF, le nombre d'enlèvements recensés pour l'année en cours correspond quasiment au nombre total d'enlèvements enregistrés pour l'année précédente et à près de 3 fois celui de 2021. La communauté internationale cherche une sortie de crise face à la violence des gangs en Haïti. Oui, il faut dire que le secrétaire général des Nations Unies doit présenter des options pour le déploiement d'une force internationale dans le pays. En attendant, l'insécurité fait toujours rage et la réponse du gouvernement haïtien à la crise actuelle ne semble pas à la hauteur. Pour beaucoup d'Haïtiens, le gouvernement n'a pas réussi à protéger les habitants contre cette hausse de la violence. Selon beaucoup de populations, il y a comme une sorte de complicité présumée entre les groupes criminels et les acteurs politiques, les élites financières et les officiers de la police haïtienne. Il y a actuellement il n'y a actuellement pas d'élus officiellement dans le pays, j'allais dire. De nombreux Haïtiens considèrent l'actuel Premier ministre Ariel Henry comme un corrompu illégitime. Beaucoup disent que la situation n'a fait que se détériorer depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 2 ans. Ils appellent les États-Unis et les autres gouvernements à cesser de le soutenir et à agir plutôt pour la mise en place d'un gouvernement de transition plus légitime jusqu'à ce que des élections démocratiques puissent être organisées. Et d'après un rapport de l'ONG Human Rights Watch, l'insécurité en Haïti est en hausse. Le soutien international en matière de sécurité peut continuer ou constituer, une partie importante de la solution. Mais ce soutien ne sera efficace qu'avec un nouveau gouvernement de transition, analyse ce rapport. Oui, et pour l'ONG, cette réponse devrait donc inclure plusieurs éléments. D'abord, un soutien à la mise en place d'un gouvernement plus légitime, capable de rétablir la sécurité et l'état de droit jusqu'à ce que des élections puissent être organisées. Cette réponse devrait également inclure des mesures fortes pour soutenir la justice et la lutte contre l'impunité. Il est également nécessaire de mettre en place des établissements pénitentiaires sûrs et humains. Il faut faire des efforts pour remédier à la surpopulation massive des prisons haïtiennes. Il faut aussi faire en sorte de freiner les flux illicites d'armes et de munitions. Enfin, il y a un besoin urgent d'aide humanitaire, notamment un soutien particulier pour les survivants de violences sexuelles, insiste le rapport. Suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, la situation politique en Haïti reste précaire. Le contexte institutionnel est marqué par l'absence de parlement fonctionnel depuis janvier 2020, faute d'élections. René Sogo. Alors, pendant ce temps, parlons de la crise au Niger. Débute ce jour à Accra, au Ghana, une nouvelle réunion des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO. On revient dans l'Afrique de l'Ouest. Justement, ils doivent évoquer l'éventualité d'une intervention militaire au Niger, cela alors qu'on attend encore la position de l'Union africaine sur les mesures prises par l'organisation ouest-africaine. C'est la deuxième fois que les chefs d'état-major de la CEDEAO se retrouvent dans cette configuration. Ils vont échanger sur les modalités du déploiement de la force en attente de l'organisation ouest-africaine. Un déploiement décidé, il faut le rappeler, le 10 août par les chefs d'État en vue d'une éventuelle intervention militaire
militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Tout cela alors qu'une nouvelle attaque djihadiste a eu lieu ce mercredi dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso. Et c'est la 9e attaque djihadiste depuis l'arrivée au pouvoir de la junte. Au moins 25 personnes, toutes civiles, ont été tuées par des groupes armés à moto. Les djihadistes ont également volé leur bétail. Deux autres attaques ont été enregistrées dans cette région. Mardi, un détachement des forces armées nigériennes est tombé dans une embuscade. Le bilan fait état de 17 soldats abattus. Et ça, c'est depuis l'arrivée de la junte militaire au pouvoir. Allez, merci à vous, Raoul Segoul. Quand on a fait le tour, on était en Haïti, qui nous rappelait aussi Toussaint Louverture. Oui, un homme qui a joué un rôle historique de premier plan pendant la Révolution haïtienne. C'était en 791 et 1802. Il est devenu d'ailleurs l'une des grandes figures des mouvements d'émancipation des colonies par rapport à leur métropole.